Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors Bezat Hashem, aujourd'hui, veille de Shabbat. Bon Hashem, on a tout terminé, tout est prêt, maintenant on est tranquille. Et on va essayer de se renforcer avec deux petits shiurim pour déjà se renforcer dans ces temps difficiles, rentrer Shabbat en paix. Et surtout comprendre quelque chose de très important, les Tovat et Geoula, pour essayer d'amener la Geoula, amener Mashiach Berachamim, Bezat Hashem Barach. Donc on a fait déjà plusieurs cours sur les Nekudot Tovot. Je sors en fait déjà du cadre de la raison pour laquelle en fait j'ai fait ma chaîne YouTube et que je la dédie pour mon futur métier de Tohénet Rabbanit. Je sors un petit peu de ce cadre-là pour faire un petit shiur de Torah, quelque chose qui va nous permettre de nous renforcer tous. Il faut comprendre que l'un des points centraux de Breslev et de ce que nous enseigne Rabbi Nachman, c'est de l'Eidayek sur les Nekudot Tovot. Que ce soit les Nekudot Tovot de notre vie, ça a créé justement, ça incite justement à remercier Hachem pour notre vie et aussi faire Azamra sur nous-mêmes et sur notre entourage. Maintenant, ce que j'essayais de transmettre plusieurs fois en Zoom cette semaine, que je n'ai pas réussi parce que pour des raisons techniques, je n'ai pas réussi, donc je vais le transmettre si Dieu veut par YouTube. On va arriver directement là où ça nous intéresse. Vaz, Shinitarsa Hashem Itbarach le Moshe al yedei shematza tov bechol Israël afilu echad maase אחרי מעשה העגל כנ"ל, כי משה היה כולו טוב בחינת ותראה אותו כי טוב הוא. En fait, il faut comprendre que c'est développé beaucoup avant. Les Dayak, les Nekudot Tovot, c'est en fait permettre à soi, à chacun d'entre nous, de retrouver notre identité profonde. Parce que nous, juifs, nous sommes une partie de Dieu. Et nous avons une partie de Dieu en nous, mais cette partie de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est appelé Chaim Medaber. Et la parole, elle est attribuée dans la Torah avant tout à Kadosh Baruch Hu. On est appelé Chaim Medaber. On est des êtres vivants, des êtres parlants, mais des êtres qui ont été créés pour louanger Hachem, pour chanter Hachem. C'est pour ça que chaque Neshama, elle a un nigun. Chaque Neshama, elle a une couleur. Chaque Neshama, elle a son émet. Le émet qu'elle doit en fait apporter dans le monde, le émet qu'elle doit apporter dans le monde, elle a sa propre version de la Emouna, sa propre force de Emouna. Quand en fait on retrouve les Nekudot Tovot qui sont en nous, on touche à Aleph. Le Aleph qui est en nous, c'est-à-dire le Aleph de Emet, le Aleph de Emouna, le Aleph de Adnout, de Hachem, Hachem Hachem. Mais le Aleph aussi, il n'a pas de son en hébreu. Le son, d'après les Mahamarim, certains Mahamar Chabad, c'est le cri du shofar. Le cri du shofar par excellence, c'est quoi? C'est un cri de tchouva vers Hachem. Donc c'est pour ça fait sens quand le texte il dit qu'on permet la teshuva à quelqu'un, quand on voit en lui les Nekudot Tovot, c'est parce qu'on touche en lui justement le Aleph et donc le cri de son shofar intérieur, ce qui va lui permettre de faire teshuva. Et on touche toute son identité, toute sa force de tefila, toute sa force de tehila. C'est pour ça que la première chose à faire quand on n'arrive pas à parler à Kadosh Baruch Hu, quand on n'arrive pas à faire une beauté doute, c'est avant tout de se vivre comme une personne bonne, parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Nous sommes tous des bonnes personnes. Nous avons tous des souffrances. Nous avons tous des choses qui ne sont pas réparées chez nous. On a peut-être parfois des problèmes émotionnels ou des problèmes psychologiques. Ça ne fait pas de nous des êtres qui ne méritons pas d'être aimés et d'être respectés, et qu'on ne mérite pas, qu'on voit en nous, en chacun de nous, le bien qui est en nous. C'est extrêmement important, ça a été mon cheval de bataille pendant longtemps, et je pense que je vais le reprendre ce cheval de bataille, parce que c'est le Ikar HaGeoula. Maintenant, Moshe, pour convaincre Hachem de nous pardonner du Chet HaEgel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le bien qui était en nous, tout simplement. Il a été Toen, le bien qui était en nous. C'est pour ça aussi dans nos Edbouté Douyot, il faut être Toen envers Hachem. Hachem, regarde ton peuple. Regarde ton peuple, nous, Am Israël, on en vaut la peine. On en vaut la peine. Pourquoi on dit chaque année à Kippour combien Hachem il est bon de nous pardonner, combien Hachem il est bon de nous pardonner? Mais tu es en train en fait de dire d'Hachem que depuis des millénaires, en fait c'est une bonne poire, donc tu es en train d'insulter Hachem. La vérité, c'est que si Hachem il renouvelle le contrat avec nous, c'est parce qu'aussi on est un peuple qui en vaut la peine. Il
faut voir tout ce qu'on fait pour Hachem, il faut voir tout ce qu'on fait pour louanger Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, tous les shiur et Torah qu'il y a. Alors, est-ce qu'on est une génération complètement méritante ou complètement non méritante? Eh bien, j'ai un pchat sur ça, un petit ridouche sur ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord. On est complètement méritant envers Hachem, mais on n'est peut-être pas complètement méritant en ce qui concerne Ben Adam Lachavero. Or, le problème, c'est que la Gemara dit que de la même manière qu'en fait le Beth Amikdash il a été détruit que par la Sinat Chinam, il ne sera reconstruit que par la Ahavat Chinam. C'est pas la peine de perdre son temps à faire des afrashot halot ou de faire des ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Ça ne se reconstruira que par la Ahavat Chinam. Et ça commence par nos proches. Parce que nos proches, ils ont besoin de nous plus que jamais, en fin de compte. Peut-être que vous avez un proche qui en ce moment n'est pas bien, il est malade. Vous avez votre entourage. Vous êtes les malachim, en fait, vous êtes les melech, les rois de votre propre royaume. Donc vous êtes responsable. C'est pas que vous êtes responsable dans le sens où vous devez prendre la responsabilité de la vie de chacun, mais vous avez une responsabilité par rapport au monde qui vous entoure. Et donc, nous avons tous une responsabilité par rapport au monde qui nous entoure, et on se doit d'apporter quelque chose. Et on se doit de permettre à chacun d'aller bien. Et la plus grande Ahavat Israël aujourd'hui que tu puisses faire, elle est surtout psychologique. C'est sûr que aider quelqu'un au niveau financier et aider quelqu'un au niveau matériel, c'est nécessaire parce que c'est nécessaire quand quelqu'un est vraiment dans le besoin. Tu lui donnes un coup de main. Mais déjà prier pour cette personne, mais aussi être là, lui donner une écoute, là, lui remonter le moral, ça c'est encore plus fort. Mais le plus fort que tu peux faire, c'est de prendre soin émotionnellement de cette personne. Et comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça en prenant émotionnellement soin de cette personne, en lui rappelant le bien qui est en elle, en la ramenant à elle, tout simplement. Donc, avant de faire tes chouvas envers Hachem, il faut faire tes chouvas envers soi-même. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste une redondance. C'est juste qu'avant de faire tes chouvas envers Hachem que tu crois extérieur, il faut que tu fasses tes chouvas envers Hachem qui est intérieur à toi. C'est ça faire tes chouvas. Et pourquoi un juif, par excellence, il s'est perdu ou il s'est assimilé? Parce qu'il s'est tout simplement éloigné de ce qu'il était profondément, de ce qu'il était lui-même. Et à tel point que parfois, on a l'impression que tout ce qui a l'air Torah, religieux, etc., ça a l'air extérieur à nous. Mais non, c'est nous. Sauf qu'on voit ça comme quelque chose aussi de très très dur, de très froid, de très austère. Alors que le vrai but de notre Torah, c'est quoi? C'est de vivre Hachem dans la joie, c'est de vivre Hachem dans la louange. Mais c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer. C'est quelque chose qui ne peut que se vivre. Quand en fait tu te rends compte des Nikudot Tovot qu'il y a dans ta vie, que tu te rends compte de plus en plus, tu te sens dans une rivière et dans un fleuve de bracha. Quand tu te rends compte du bien qui est en toi, que tu te connectes à ça, tu te rends compte vraiment de ça. Tu te sens alors dans une rivière de bien-être intérieur, tout simplement. Tu te sens dans une rivière de bien-être intérieur. Et offrir et procurer ça à quelqu'un gratuitement, tout simplement, c'est la plus grande Ahavat Israël qu'il puisse y avoir. Et les premières personnes qui doivent être touchées par ça, ce sont avant tout nos proches, notre entourage. Dire à chacun combien tu l'estimes, ouvrir notre bouche pour louanger aussi les personnes qui sont autour de nous. Ça commence avant tout, surtout par nous-mêmes, voir le bien qui est en nous, tout simplement. Voir le bien et surtout se connecter. Mais c'est marqué Yidgaber. Les psychologues vont vous dire c'est un entraînement mental. La halakha, elle te dira il faut les Yidgaber. C'est juste deux mots pour dire exactement la même chose. C'est un entraînement mental de tous les jours. De tous les jours. Vraiment de se concentrer, de voir tout ce qu'il y a de bien, de s'en réjouir, de se connecter vraiment à ça. Et ça, c'est un exercice qui est propre à chacun. Mais c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer. On pourrait faire un atelier sur ça, mais vraiment se connecter au bien qui est en soi et vraiment les hitalel, avoir le bonheur de constater toutes les bonnes choses qu'il y a en nous, toutes les bonnes choses que nous faisons, combien nous sommes des bonnes personnes et combien les gens autour de nous aussi sont des bonnes personnes. Là, ça peut vraiment nous mettre dans une vraie joie. Le but, c'est de se déconnecter émotionnellement de l'impact du négatif qu'il y a autour de nous. Parce qu'en fin de compte, le négatif, il faut juste le remettre à sa bonne proportion. Ça, je vous apprends rien. Ça a l'air d'être des mots, mais ça a l'air d'être des mots. Mais en fin de compte, quand tu te rends compte et que tu vis ça, et encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Quand tu vis, que tu te sens dans une rivière de bracha et une rivière de bien-être intérieur, tu te rends compte que finalement, le problème que tu traverses, peut-être qu'il ne prend pas toute la place.
il ne prend pas toute la place. Et la faute que tu as fait, elle ne prend pas forcément toute la place non plus, et elle ne dit rien sur toi. Elle dit rien sur toi. Parce qu'en fin de compte, c'est pas toi qui as fauté. Ce qui a fauté, c'est ta souffrance, c'est ce que tu as pas réparé en toi, c'était peut-être tes problèmes psychologiques. C'est ça tous les psaïm et tous les obsolètes qu'il peut y avoir en toi. Mais en définitif, si tu ne t'identifies pas à ça, parce que ce n'est pas toi, et que tu t'identifies à ce qui est vraiment en toi, c'est-à-dire le bien qui est en toi, et que tu te reconnectes à ce que tu es vraiment, en fin de compte, tu n'as plus de raison de fauter, tu n'as plus de raison de croire que une faute dit quelque chose sur toi. Une faute ne dit rien sur une personne. Qu'on soit clair là-dessus, une faute ne dit rien sur une personne. Et les gens qui fautent énormément, ou les gens qui finalement n'expriment pas forcément leur bien-être, leur bien finalement, ce sont des gens qui sont en très très grande souffrance, qu'il faut aider, qu'il faut vraiment aider. Et avant tout, essayer de les connecter par les Nikudot Tovot. Même par la pensée, si tu n'arrives pas à leur dire, même par la pensée, déjà ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est ce qui s'est passé dans le désert avec le Ham Israël. Moshe, il a été médaillé tellement les Nikudot Tovot qui étaient en nous, que Hachem nous a pardonné, il a décidé qu'on allait faire le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Moshe, il était Poulotov, il ne pouvait pas voir le mal. Donc en fin de compte aussi, le mal que tu vois, c'est en fonction de la place que tu laisses au mal qui est en toi. Mais si tu laisses de la place au mal qui est en toi, qui derrière Hagav n'est pas toi, alors c'est ça que tu vas projeter dans la réalité et c'est ça que tu vas voir. Ça ne veut pas dire que le mal qui est à l'extérieur, il est faux. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Mais tu peux choisir de t'en déconnecter aussi émotionnellement. Parce qu'en définitive, le problème, tu peux le traiter sans te faire du mal. Tu peux prendre tes responsabilités en restant dans la joie. On t'a jamais dit de souffrir le martyre ou de pleurer 24 heures sur 24 parce que tu avais un problème. Et en définitive, si tu fais ta ishtadlout, toi, le ciel t'aidera, Akadosh Baruch Hu, il va le régler aussi ton problème. De toute façon, les choses, elles passent dans la vie. Les choses, elles passent. Attention, ce shiur peut être nuancé concernant peut-être le pervers narcissique, mais ça, on y reviendra une autre fois. Pour l'instant, on reste dans un cadre plus ou moins normal. On terminera ensuite par les Chadodi, puisqu'on va parler de Shabbat. Et toujours est-il que Moshe, il n'a pas arrêté de voir le bien qui était en nous. Ve'alken haya lo koach tamid limtso atov bechol echad afilu bepoché Israël canal. Donc il avait la force de voir le bien qui était en chacun, même dans les pochés Israël, pour justement nous repêcher. Quelqu'un qui a fauté, il faut le repêcher justement par les Nikudot Tovot en le ramenant à lui-même, c'est-à-dire le bien qui est en lui. ועל ידי זה נתרצה השם יתברך כנ"ל, ואזי ציווה להם על מלאכת המשכן, שיביא כל אחד נדבת לבוא למלאכת המשכן. Donc chacun devait apporter un cadeau pour construire le Mishkan Kiaya Me'orer Atov Shebechol Echad. C'est-à-dire que quand tu vois le bien qui est en toi, tu es aussi Me'orer le bien qui est en toi. Et ça, on le verra aussi dans les Chadodi. Et quand tu vois le bien qui est en quelqu'un, tu es Me'orer aussi le bien qui est en quelqu'un. Donc ça a permis en fait au Bnei Israël de l'éitorer, de faire vraiment teshuva et de se faire pardonner pour recevoir les 12e Eurot le jour de Yom Kippourim justement. Et ce qui a permis aussi de construire le Mishkan. Pourquoi ? Parce que on a été méhoraire le bien des Bnei Israël à tel point que ça a été matérialisé par un cadeau. Ils ont voulu faire un cadeau de tout leur cœur. Mais leur cœur, c'est-à-dire le cœur de leur Neshama. De tout leur cœur, ça s'est matérialisé. Mais c'est pour ça, après, il faut comprendre. On va continuer dans le texte et là on va voir quelque chose d'extraordinaire. Ki haya me'orer hakol otov shekol echad, vechol echad kephi ha'atov shehaya lo evi nidvat libo. C'est-à-dire, il a amené quelque chose du fond de son cœur, ça s'est matérialisé par quelque chose et ça a construit le Mishkan. Ki Mishkan nivne mikol tov shenidbarer mikol echad mi-Israël. Alors là, je vais la répéter cette phrase et ça, il va falloir que vous le rentrez dans la tête. Ki Mishkan nivne mikol tov shenidbarer mikol echad mi-Israël. Encore une fois, Kamishkan Nivne, Mikol Tov, Shinidbarer, Mikol Echad, Mi Israël, parce que le Mishkan, il a été construit de tout le bien qu'on a trouvé dans chacun des Bnei Israël.
שזהו בחינת, וזה החשף, הנחושת, התכלת, הרגמן, התולעה, הדשני, וכולי. והביא כל אחד ואחד כפי הנקודה טובה שלו. Et justement, c'est marqué dans le passouk que ça a été fait d'or, de kesef, d'argent, de cuivre, d'azur, de pourpre, de tolat chani justement, et c'est-à-dire du centre de sa personne, de ce qui fait de ce qui fait son être, de sa nekudatova à lui, ça s'est matérialisé du fond de son cœur par un objet qui הזהב והכסף הנחושת והתכלת וכולי הם בחינת הגוונים עליין שהם בחינת הטוב שיש בכל אחד בישראל, parce que tout ce qui est en fait dans le Mishkan, ça n'a été construit que du bien qui a été dans les bénis Israël. שזהו בחינת ישראל אשר בך יתפאר. C'est marqué dans Ishaïa, Israël, par toi je vais m'embellir, mais t'paer, ça veut dire quelque chose de m'émerveiller, je vais m'habiller de quelque chose de merveilleux en fait. Je vais m'habiller quelque chose de merveilleux. Et on va voir aussi dans le texte plus loin qu'en fait, les Nekudot Tovot, c'est ça aussi les Nevushim de notre Neshama, c'est ça les habits de notre Neshama. On dit tous les matins, Malbish Rumim, il dit dans le texte, en fait on bénit sur ce que nous sommes, c'est-à-dire sur les Nekudot Tovot, ce sont les Nevushim de notre Neshama. Vous avez vu en fait le problème, enfin, la merveille. C'est-à-dire qu'en fait le Mishkan et le Beth Amikdash, ça représente l'unité, mais ça représente aussi l'identité de chacun des bénis Israël. C'est pour ça qu'en fait le Beth Amikdash, il n'était pas fait seulement de 5 éléments, il était fait de 3,5 millions d'éléments. Le Beth Amikdash, il a été fait même à un moment donné, il y en était 12 millions d'éléments. C'est-à-dire qu'on voyait chacun l'identité, la neshama, la force de tfila, la force de nigun, la force de la emuna, du émet, de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le Beth Amikdash et le Mishkan, c'était d'une lumière qu'on ne pouvait pas imaginer, c'était d'une odeur qu'on ne pouvait pas imaginer. L'odeur de Gan Eden, on ne voyait pas Hachem, on voyait vraiment l'identité de chacun des bénis Israël, comme un tableau impressionniste, chaque couleur, son nigun, c'était quelque chose de complètement incroyable, le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand on voyait le Beth Amikdash, on avait envie de prier Hachem, qu'il y avait des miracles, parce qu'on voyait l'identité divine, même pas l'identité réelle et propre de chaque béné Israël. C'était incroyable, c'était incroyable. Et ça, ce ridouche, toute ma vie, je vais le transmettre, ce ridouche. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant ça fait sens tout ce qu'on vit. Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Shonara. La Shonara, c'est quoi? C'est les Daek, les Nekudot Raot. Donc en fin de compte, si tu es les Daek, les Nekudot Raot de chacun, tu détruis en fait déjà devant l'unité d'Israël. Tu détruis l'unité que chacun est là avec lui-même. Et surtout, tu crées une avira où le Beth Amikdash ne peut pas exister puisqu'il n'a pas été construit dans cette avira-là. Il a été construit dans une autre avira. Il a été construit dans l'atmosphère des Nekudot Tovot, des Bnei Israël. Mais les Nekudot Raot, le Beth Amikdash ne peut pas supporter ça, donc automatiquement, il se détruit. Il se détruit. Voilà. Et donc le Beth Amikdash, ça fait sens ce que dit la Gemara, ne sera reconstruit que par la Avatrinam, c'est-à-dire par les Dayek, les Nekudot Tovot, de nous-mêmes, mais aussi de notre entourage. De notre entourage, tout simplement. Donc ça commence par dire des compliments à soi, à la vie, mais surtout à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, dire des Nekudot Tovot, dire des compliments, et ne pas arrêter de louanger déjà nous-mêmes, et de louanger notre entourage, de prendre soin émotionnellement de notre entourage, même par la pensée, ça suffit. Il suffirait que 10 personnes en fait s'aiment face à Havat Israël l'un avec l'autre pour que les pierres du Beth Amikdash soient reconstruites. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas 10 personnes qui s'aiment dans le monde en fait. Il n'y a pas 10 personnes qui sont capables de s'aimer les unes les autres. Donc il faut commencer, simplement, il faut commencer. Il faut commencer. Et c'est quelque chose que je voulais transmettre dans ces temps de guerre, que je voulais retransmettre. Mais je vais continuer à le transmettre, et à le transmettre, en plus du cadre de cette chaîne qui est avant tout en fait un cadre professionnel où je voulais transmettre avant tout les halachot et aussi partager les tnaïm de mon futur métier. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses. A tout de suite pour un deuxième petit shiur. Et Bezat Hashem, on continue. A tout de suite.